Simone de Beauvoir disait « Nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. L'artisanat transforme les matériaux bruts en chefs-d'œuvre et les mains des artisans en magiciens. » Aujourd'hui, l'artisanat réunit plus de 250 métiers qui constituent un véritable joyau pour notre patrimoine. Avec nos partenaires et le soutien de l'outil en main, nous vous invitons à découvrir comment la passion, l'échange et la transmission sont au cœur du passage de témoins entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artisans. L'outil en main de génération en génération, une série en 9 épisodes qui vous emmènera de Mamers à Montval-sur-Loire, en passant par Le Mans et La Flèche. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode numéro 5 de l'outil en main de génération en génération. Nous voilà de retour au Mans. Ce que je vous propose, c'est d'aller retrouver immédiatement Robert Chauvin qui va nous dire dans quels ateliers nous allons plonger aujourd'hui. Allez, on y va. Bonjour Robert, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Merci, vous, ça va? On est content de vous retrouver, nous. Écoutez, c'est parfait. Nous aussi. On fait une petite piqûre de rappel pour les gens qui éventuellement n'auraient pas vu le premier épisode. Combien y a-t-il de métiers représentés à l'outil en main au Mans? Alors, pour répéter un peu ce qu'on a dit, il y a 11 métiers exactement. Donc ici, dans les métiers de manuel du bâtiment. Et un métier en métier de bouche. Tous les mercredis de 14h à 16h. C'est ça. C'est ça. Bon. Voilà. Et on rappelle que nous avons un genre de métier pour un enfant. Et oui, dans notre concept, si vous voulez, on met en face à face, si vous voulez, un enfant et un bénévole. Bon, alors, et aujourd'hui, on va plonger dans quel univers, Robert? Bien, ici, on va se diriger vers la vannerie. On a un atelier de vannerie et aussi on a un atelier qui est le carrelage. Et on va se diriger dans ces deux métiers-là. Ouais, formidable, on y va. D'accord. Alors, Monsieur Chauvin l'a dit, on plonge dans le monde de la vannerie, entre autres. Aujourd'hui, je viens de retrouver André Morancé. André Morancé qui a été pendant 30 ans plombier chauffagiste. Mais la vannerie, c'est une histoire de famille chez vous. Oui, parce que j'ai débuté à 12 ans avec mon père, auprès de la cuisinière. Et puis ensuite, l'activité, j'ai tout arrêté pendant mon activité. Puis à la retraite, il y a 20 ans maintenant, j'ai repris la vannerie chez moi tout seul. Puis à un moment donné, on m'a demandé, le conseil municipal d'Aigné m'a demandé de faire quelque chose sur Aigné, il y a 4 ans de ça. Et puis, vous avez créé une association? On a créé une association, mais on l'a grossi depuis, avec l'arrivée de mon camarade là. De Dominique, à qui on va parler après? Il y a 1 an. Donc maintenant, on était à 5-6 à l'époque, et maintenant, on est à 24. Donc du coup, ça vous ramène à votre enfance. C'est-à-dire que quand vous étiez avec papa à la ferme, à 12 ans, vous faisiez des paniers, vous faisiez quoi? Les paniers, vraiment le panier pesant là. C'était pas des petits machins comme ça, là. Hein. Bah oui, sauf que la vannerie, ça n'est pas que des paniers. Et aujourd'hui, vous enseignez. Oui, de toute façon, on fait de l'animation, c'est plutôt comme ça qu'on appelle. Hein. On montre, on transmet notre savoir-faire. Donc ça, c'est fabuleux. Et donc justement, là, c'est un peu comme si c'était votre petit-fils. Ça fait 2 ans qu'il est là. C'est la 2e année, lui, oui. Hein? Et alors, est-ce qu'il a fait des progrès? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il maîtrise, un geste? Là, il fait de l'osier comme n'importe qui, là. Ah oui, à ce point-là? Oui. Hein, il se débrouille. Ah c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Un nichoir. Ah très bien, très bien, très bien. Donc vous êtes fier de lui? Pour l'instant, oui, très bien. Il travaille bien, il écoute bien. Il se débrouille. Donc c'est le principal. Des grandes personnes n'en font pas autant des fois. Ah comme quoi. On le voit nous à la vannerie. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte ce petit jeune homme, savoir comment il vit ce monde de la vannerie lui pour le coup. Oui. Allez. Alors bonjour Edgar, ça va? Oui, très bien. Tu as quel âge? 10 ans. T'es en quelle classe? CM2. Alors du coup, André nous a dit que tu étais un super élève, mais toi, c'est la 2e année donc, que tu as l'outil en main, donc tu as voulu revenir. Qu'est-ce que tu aimes tant dans l'outil en main? Y a des bénévoles qui viennent nous apprendre les métiers du bâtiment et ça pourrait nous entraîner à faire ce métier. Ah, est-ce que toi, il y a un métier en particulier, là, en 2 ans, que tu as découvert, que potentiellement tu dirais j'ai envie de faire? Moi, j'ai beaucoup aimé la vannerie et le carrelage m'a beaucoup plu aussi. Ouais. Oui, ça pourrait. Et donc la vannerie, pour quelle raison? Parce qu'on a vu que tu étais douée, là, tu manies bien les outils. Parce que j'aime bien, tout ce qui est manuel, qu'on travaille avec les mains, tout ça. J'aime bien aussi avec les outils, mais je préfère quand même travailler avec les mains.
Et donc, dans la vannerie créative, justement, il y a un geste que tu as l'impression de maîtriser davantage maintenant que ça fait 2 ans que tu en fais. Bah oui, justement, pour bien tourner comme ça, oui, ça maintenant je sais bien le faire. Ouais. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction pour toi? Oui. Bon, bah c'est super ça. Ouais. Je te laisse continuer peut-être. Oui. C'est mieux. Alors maintenant, je suis avec Dominique Gourlet qui est une des forces vives de cet atelier ici, vannerie, mais aussi, donc là, tout à l'heure l'a dit André, de l'association de vannerie de Aigné. Et alors vous, Dominique, contrairement à André qui fait ça depuis sa plus tendre enfance avec son papa à la ferme, vous, ça vous a pris juste avant, au moment de la retraite en fait. Ça fait 5 ans et demi. Voilà, donc c'est tout neuf. C'est tout neuf, on va dire, oui. Mais alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez très doué, vous aviez appris assez rapidement le geste, vous. Oui, c'est vrai, oui. Alors peut-être le fait que aussi le nom de jeune fille de ma grand-mère s'appelait Vanier. Donc il y a peut-être des gènes qui sont là, peut-être, il y a peut-être un truc. Non, ça me titille depuis très très longtemps de faire de la vannerie. Et puis, faute de temps pour le travail. Donc, oui, parce qu'auparavant, vous étiez commercial dans le monde de l'électricité, aucun rapport. Quoi. Aucun rapport, non, Par contre, aucun. il y avait des fils. Il y avait des fils, ouais. Ça s'entremêlait. Mais ça ne stresse pas de la même façon, voilà. Et donc du coup, alors justement, les gens, ils ont une idée un peu galvaudée de la vannerie. On pense tout de suite au panier en osier, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a plein d'autres oui. Il y a plein d'autres fibres pour travailler la vannerie. Alors donc, oui, c'est vrai qu'on parle tout de suite osier, mais il y a l'osier, donc il y a le rotin. C'est les principales bases. Donc le rotin étant une liane d'Indonésie qui est façonnée par diamètre, avec quoi on peut travailler. Mais on peut travailler très bien la vannerie avec de la ronce. On peut travailler avec de la viorne, c'est-à-dire, nous en Sarthe on appelle ça de la viorne, mais c'est de la clématite sauvage qu'on trouve dans la nature. On peut travailler avec du jonc, on peut travailler avec des feuilles de roseau, on tresse avec beaucoup de choses de la nature. Et donc, là c'est de la vannerie créative, on est d'accord, oui. Hein. Donc c'est plus pour de la déco, mais la vannerie ça peut servir à beaucoup de choses. Oui, ça sert à faire des paniers, ça sert à faire des restes, ça sert à faire des corbeilles, ça sert à faire des objets décoratifs comme derrière moi le voilier. C'est vous qui avez fait le petit voilier? Oui. Ça peut servir à faire une multitude de choses. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut tresser. Mais c'est fabuleux. On peut faire des fleurs, on peut faire, je vous dis tout ce qu'on peut faire. Horloge, miroir. Oui, donc, et j'en passe. Hein. C'est super. Et donc voilà. Et là, vous avez un petit apprenti. Donc là, c'est sa première fois. C'est sa première année, oui. Oui. Mais il se débrouille très bien, la preuve. Il est en train de réaliser le fond d'une corbeille. Donc là, il va attaquer les montants. Et puis après, il va tresser donc les montants comme le modèle précis. Là, il vient de faire le fond. Donc là, il est en train de faire les montants qu'on va plier, qu'il va refaire. Et après, il va continuer à tresser tout autour pour faire les bords. Quoi. Ce qui explique qu'on a vu les morceaux de bois trempés dans le pour les ramollir, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que le rotin, oui, je dis bien, pardon, excusez-moi. Le rotin, lui, on le met à tremper de façon à ce qu'il devienne plus malléable. Parce que sinon, si on le tresse comme ça, si on le travaille comme il est là, sec, il va casser. D'accord. Merci pour toutes ces infos. Hein. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Super, Dominique, merci 1000 fois. On va voir la suite un petit peu. On va changer d'atelier, nous. Ok, d'accord. Les carreaux de céramique sont apparus à l'Antiquité, en Mésopotamie, en Perse et en Égypte. Mais ce sont les Romains qui ont répandu son utilisation dans tout l'Empire. Au départ, il était dédié aux palais et aux lieux de culte, jusqu'à s'inviter aujourd'hui dans nos habitations. Le carrelage est composé d'une multitude d'ingrédients dont chaque cuisine garde la recette secrète. Son cœur est appelé le biscuit. Aujourd'hui, c'est près de 25 000 entreprises de revêtement de sol qui sont recensées en France. Autant dire qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il s'adapte aux différentes générations, aux modes, aux tendances, bref, il a encore de belles heures devant lui. Et nous voici dans le monde du carrelage à présent. J'ai retrouvé Michel Launay. Michel Launay qui a 45 ans de métier, donc tout corps d'état, plomberie, chauffage, voilà. Et alors, donc vous avez fait plusieurs entreprises. Plusieurs, oui. Et je crois qu'il y en a une dans laquelle, je crois que c'est la deuxième, vous avez un chantier qui vous a marqué. Oui, j'ai travaillé dans des fluides médicaux. On équipait en oxygène, tout ça, en protoxyde d'azote. Et j'avais fait la maternité peut-être. La maternité à la Flèche, voilà. Ah oui, donc c'était un monde un petit peu à part, on va dire ça comme ça. C'était ouvert pour moi et j'ai bien aimé. Et donc ensuite, vous vous êtes formé, vous, et puis ensuite vous avez monté une société avec 2 autres personnes, c'est ça? Non, on a monté une société avec 10 personnes. 10 personnes, ah oui. 10 actionnaires, il y avait 9 qui étaient au chômage. Oui, ah bon? Ils sont venus me chercher pour les accompagner et on a monté une société, voilà. Et alors là, donc, on a deux petits jeunes hommes qui sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font des plateaux, enfin,
Ils font un décor de fond de plateau. Vous voyez, comme le grand truc qu'on a fait déjà là. Oui. Voilà. Et alors vous, comment vous êtes venu, pourquoi l'outil en main? Qu'est-ce qui a fait que... C'est bizarre, parce que la société dans laquelle j'étais tombé en retraite, et on était invité à la fédération du bâtiment, avec mon remplaçant. Donc on y est allé ensemble, et j'ai rencontré celui qui créait l'outil en main. Il m'a dit, tu es en retraite ce soir, ben, viens nous voir. Ben, j'ai dit d'accord. Et c'est parti comme ça. Comme ça. Donc vous êtes là depuis le départ en fait. Depuis le départ. Mais c'est fabuleux. Oui. Donc ça fait combien d'années maintenant de bons et loyaux services? Ça fait 2013, donc ça fait 12 ans, 13 ans. Ouais, 12 ans, presque 13. Formidable. Bon, mais c'est super. Et donc là, vous avez deux petits jeunes hommes. C'est leur première année ou leur deuxième année? C'est la première année. Ah, c'est toi, c'est la deuxième année, toi. Bon, bah c'est super. On va peut-être aller leur demander ce qu'ils en pensent. Bah oui, Qu'en pensez-vous, mon cher bien sûr. Bonjour Paul Arthur, ça va? Oui, T'as quel âge? 10 ans. T'es en quelle classe? CM2. Ah, comment t'as découvert l'outil en main, toi? C'était ma maman, elle regardait son téléphone et elle a découvert qu'il y avait l'outil en main. Et du coup, elle a dit que ce serait bien pour moi parce que j'aimais bien bricoler. Et du coup, elle m'a inscrit et voilà. Et donc là, t'es en deuxième année, donc t'as voulu revenir. Oui. Est-ce que dans tout ce que t'as expérimenté, il y a quelque chose qui t'a interpellé, que tu aimes particulièrement? Oui. J'aime beaucoup toucher les outils. Là, par exemple, tu fais donc là, on est sur le carrelage, la céramique. Oui. Est-ce qu'il y a un geste, un outil que tu préfères? C'est poser les carreaux. Bon, bah c'est bien ça. Est-ce que t'en ferais ton métier? Pas nécessairement? Non, je connais déjà mon métier. Ah, c'est quoi ton métier? J'aimerais être architecte. Ah bah c'est pas mal ça. Donc du coup, c'est bien d'expérimenter tous les métiers du bâtiment. Comme ça te permet d'avoir vraiment tous les aspects. Oui. Bon, bah fabuleux. Écoute, merci. C'est la fin de cet épisode ici au Mans, mais on aura un troisième, n'est-ce pas? Bien, parfait, c'est parfait. On va aller voir les métiers de bouche. Tout à fait. C'est ça. Bon, ben c'est super. Bon, donc on se retrouve dans un prochain épisode. Très bien, bah merci. Merci. On fait comme ça. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous reviendrons pour un dernier épisode au Mans, mais la prochaine fois, rendez-vous à la Flèche.